Bonjour à tous qui me regardent. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une thématique. Non, il va mieux utiliser le terme phénomène pour nous référer à tout ce qui concerne le consumérisme dans la société occidentale. Telle est la question que je voudrais aborder. Premièrement, la définition des mots qui composent les titres. Cela veut dire que le premier point portera sur l'origine du mot consommation et aussi sur les racines du phénomène appelé société de consommation. En second point, j'aborderai les conséquences d'une façon générale car le thème est si complexe pour l'aborder dans cette occasion. Pour conclure, je dirai quelques mots au sujet de mon point de vue. Je commence en vous expliquant l'origine étymologique du mot consumérisme, de l'anglais consumérisme, de consommer, consommateur, avec le suffixe isme, servant à former des mots correspondant à une attitude, un comportement, une doctrine, un dogme, une idéologie ou une théorie, répandue surtout dans la seconde moitié du XXe siècle. Le concept de société et consommation renvoie à l'idée d'un ordre économique et social fondé sur la création et la stimulation systématique d'un désir de profiter des biens de consommation et des services dans des proportions toujours plus importantes. Le marketing et la publicité sont des techniques utilisées par les cadres d'entreprises pour pousser leurs clients à acheter au-delà de leurs besoins, tandis que les biens sont conçus pour avoir une courte durée de vie, de sorte à renouveler régulièrement la production. Jean-Claude Michaud nous rappelle que la civilisation où domine l'économie marchande impose à chacun un mode de vie particulier consistant à vendre quelque chose, en général lui-même, par exemple son temps, son travail. Vous avez certainement déjà entendu l'expression « plus je consomme, mieux je me porte ». Cette phrase illustre parfaitement le concept de consumérisme qui construit une société de consommation. Alors, je vais vous expliquer les conséquences de la société de consommation. Il produit des effets secondaires et un impact à la fois sur la vie personnelle et sociale. Le consumérisme est un terme utilisé pour décrire les effets d'atteindre le bonheur personnel au travers d'achat de biens et de services via la consommation. En général, une consommation excessive qui a de fortes répercussions sur les ressources naturelles et l'équilibre de l'écologique. Je vous expliquerai quelques-unes des conséquences de la société. L'une des conséquences de la société mondiale de consommation est les grands dommages sur l'équilibre écologique en général. Les répercussions au niveau personnel font que, entre autres, les personnes consuméristes se sentent malheureuses lorsqu'elles ne peuvent pas acheter l'objet ou vivre l'expérience désirée. Toutefois, si elles y parviennent, elles sont également insatisfaites et malheureuses. En bref, la consommation n'est pas une manière adéquate ou intelligente d'atteindre le bonheur. Certaines maladies sont spécifiques aux personnes consuméristes, comme l'obésité ou la dépression, qui vous font croire plus facilement à une publicité trompeuse, pensant alors
que vous pouvez résoudre votre problème via la consommation de manière indastante d'aliments, de besoins, de produits miracles ou d'autres types de produits. La société de consommation a également d'importantes conséquences sociales. Sauf cela favorise la mauvaise répartition des richesses, car les consommateurs sont généralement d'un statut socio-économique inférieur que les dirigeants des entreprises qui produisent ces produits. Au lieu de consumérisme, la conclusion de tout cela est qu'il est possible d'affirmer que la société de consommation est injuste, non solidaire et déshumanisante. Il est injuste et non solidaire, tant par rapport à la majorité de l'humanité qui n'a pas assez aux biens et services de base qu'à l'égard des générations futures qui s'y trouveront dans une autre épuisée et polluée par les envies consuméristes des générations précédentes. Merci.